Nous sommes de retour avec notre spécial Marquis de Jonquière cette semaine avec l'entraîneur-chef et directeur-gérant, M. Richard Martel. M. Martel, ça va bien? Ça va bien, oui. Oui, on va débuter l'entrevue. Probablement que vous êtes fait poser souvent cette question-là. Pourquoi avez-vous embarqué dans cette aventure des Marquis dans la Ligue nord-américaine? Bien, premièrement, j'étais en Europe, puis j'étais tanné un petit peu là, d'être loin d'ici. Puis aussi, j'ai ma conjointe qui était avec moi. Alors, elle ne pouvait pas venir avec moi en Europe. Elle venait de temps en temps. On trouvait ça difficile. Alors, je suis revenu au Québec, puis, tu sais, junior majeur, je posais des questions aussi. Je suis encore intéressé à 100 d'aller là pour faire les runs d'autobus qu'il y avait. Ouais. Fait que j'ai regardé tout ça, puis Marc Boivin est venu me rencontrer. Puis les Marquis avaient quelques difficultés là, dans les séries éliminatoires, puis je voulais pas trop. Tu sais, on ne veut jamais toucher vraiment la Ligue nord-américaine. On espère peut-être aller dans la Ligue américaine, East Coast League, tout ça. Mais c'est à côté de chez nous. Puis là, en fin de compte, je suis allé, puis j'ai bien aimé le produit qu'il y avait sur la patinoire. J'ai bien aimé comment que les séries éliminatoires se sont déroulées. Puis à la fin de l'année, il m'a demandé si j'étais prêt à vivre l'expérience. J'ai dit pourquoi pas, parce qu'on avait une bonne réponse des gens. Les joueurs, c'est des individus extraordinaires qui ont une maturité, qui arrivent dans des ligues américaines, qui arrivent de la East Coast League d'Europe. Alors, la communication est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus facile. Puis j'ai bien aimé ça, puis je me sentais bien. Alors, j'ai accepté, puis je ne regrette pas mon choix. Je suis vraiment, vraiment content à l'heure actuelle. Puis, est-ce que l'expérience, vous n'avez parlé des séries l'an passé, a joué sûrement un rôle? À l'inverse, est-ce que vous êtes senti bien tout de suite dès le premier match ou peut-être vous aviez perdu le premier match en série, ça aurait changé votre décision? Je ne sais pas. On ne peut pas retourner en arrière, mais il y a une chose qui est sûre. Les gens sont venus en grand nombre. Ça, c'est la première chose. Alors, j'ai senti qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient me revoir en arrière du banc dans ma région. Oui. Alors là, ça me fait chaud au cœur. Puis ensuite, le hockey qui s'est joué dans les séries éliminatoires, ça a été du très bon hockey. Absolument, parce que je voulais pas de bouffonnerie à pu finir. Puis là, lorsque je me suis impliqué, bien là, je sens que la Ligue veut changer aussi. Je ne te dirais pas que tout est mal fait depuis le début, mais il y a beaucoup de choses qui doivent changer parce que la culture change. Puis aussi, les spectateurs veulent autre chose. Absolument. Ils veulent voir du hockey. Les bagarres, ça a été une chose dans les années 2000, mais aujourd'hui, c'est autre chose. Ils veulent voir du hockey, les amateurs. Puis, est-ce que vous croyez que la Ligue est dans le bon chemin? Puis, j'imagine que vous êtes impliqué aussi parce que vous sentiez que la Ligue voulait changer. La Ligue est dans le bon chemin, mais il faut que les entraîneurs et les directeurs gérants pressent un peu plus la Ligue, poussent la Ligue à changer des choses. Parce que là, à venir jusqu'à maintenant, les entraîneurs ont de bonnes intentions, les directeurs gérants, mais je pense que la Ligue elle ne fait pas tout en son pouvoir pour la changer. C'est là que je suis surpris. Est-ce que vous pensez qu'il y a des déjà des affaires avant que je vais dire à la table là-bas dans les réunions. Mais là, je m'aperçois qu'il y a des choses. Là, on a changé. Je te dirais que les joueurs ne chialent plus après les arbitres. La mise au jeu est plus rapide. On a moins de perte de temps. Je parle aux amateurs de hockey. Ici, de Jonquière, puis des amateurs qui ont leur billet de saison depuis plusieurs années. Ils me disent, Richard, c'est extraordinaire. On arrive chez nous avant minuit. Avant, ça finissait plus. Alors ça attire les foules. Ensuite de ça, les gens me disent, des détenteurs de billets qui ont leur billet depuis 7 ans, là, ils disent, quand même. Il y a une qualité de jeu incroyable qu'on est vraiment content. Puis je leur parle, les bagarres ont diminué. Ils ont dit, c'est correct. Tout le monde me dit, c'est correct à 90 %. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être une réticence de d'autres propriétaires ou entraîneurs de la Ligue qui fait que la Ligue veut peut-être pas aller de l'avant rapidement? Bien, vous savez que la Ligue, là, il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de personnel depuis 10 ans. C'est toute la même gang qui ont vécu dans les premières années puis qui croient à moitié encore que c'est comme ça. Il y en a qui commencent à changer un peu. Alors, c'est ça l'affaire. C'est toujours les mêmes coachs qui gravitent autour. Ben, c'est pas pour rien que pas tous les entraîneurs veulent venir. Il va falloir qu'ils se posent des questions tantôt parce que des entraîneurs, ils vont-tu en avoir? Tu sais, moi, j'ai accepté. Alors, je veux ouvrir la porte aux futurs entraîneurs, mais je sais que les futurs entraîneurs, ils ne viendront pas dans ce circuit-là s'il n'y a pas de changement. C'est vrai. Puis là, je force pour changer ça, puis amener une qualité de hockey. Puis là, ça s'en vient, à mon avis. Je ne suis pas toute seule, là. J'ai l'air du prophète, mais il y a j'ai de l'aide, là. Tu sais, je pense qu'il y a des entraîneurs qui sont à l'écoute lorsque je discute avec eux. Puis, c'est la réponse au guichet, elle ne baisse pas. Là, on voit les foules à Jonquière, sont extraordinaires. L'an passé, les samedis, c'était 13 1400.
Là, les samedis, cette année, c'est 1900. 18-19. Ouais, c'est Déjà, vrai. puis la neige ne tombe pas encore. Là. Alors, c'est bon. Puis si on revient un petit peu à votre job principal aussi, en plus d'être DG, vous êtes entraîneur, c'est quoi la différence par rapport peut-être aux juniors majeurs en Europe? Est-ce que c'est une ligue, est-ce que vous devez coacher ou on laisse plus place à l'interprétation des joueurs, vu qu'on pratique moins? Ouais. Il faut coacher, c'est certain. Mais les joueurs, là, ils ont eu à peu près dans leur vie 15 coachs, 20 coachs. Puis c'est des joueurs qui ont eu tous les entraîneurs qualifiés, parce qu'ils ont été dans la Ligue américaine bien souvent. J'ai beaucoup de joueurs qui ont touché à la Ligue américaine. C'est vrai. Alors, tu n'as plus besoin de faire des dessins longtemps. Ils comprennent tout de suite qu'est-ce qu'on veut dire. Ça, c'est facile. Au niveau junior, il faut tout que tu leur apprennes. Puis il faut tout qu'ils comprennent la game. Ils peuvent aller jouer dans la Ligue nationale, tout ça. Les joueurs dans la Ligue nord-américaine, ils l'ont tout fait, ce cheminement-là. OK. Ils reviennent, puis quand tu parles, ils savent de quoi tu parles. Puis ils savent aussi qu'est-ce qu'on leur demandait au niveau junior, puis qu'ils ne comprenaient pas, puis qu'aujourd'hui, ils comprennent. Alors, c'est extrêmement intéressant, enrichissant. D'abord, c'est 95 on peut le dire. C'est des joueurs qui proviennent de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Oui. Alors, je les ai presque tous côtoyés comme joueurs pour moi, puis comme adversaires. Alors, on se revoit 10, 12 ans plus tard avec une personnalité qui a pris de la maturité. C'est enrichissant. Puis là, c'est pas le même contact qu'on a quand on les a eus juniors. Alors moi j'adore ça. C'est facile de leur parler dans la chambre. Tu sais, tu leur parles par leur prénom. Tu leur dis, écoute, là, ça marche pas comme ça, tu le sais. Les ajustements sont faciles à faire. C'est des gars qui ont des familles. J'ai plus à dealer avec des agents. J'ai plus Ouais. à dealer avec des parents. OK. J'ai plus à dealer avec je vais te jouer à la Ligue nationale. J'ai plus à dealer ça me prend beaucoup de points pour être repêché en première ronde. C'est beaucoup plus facile. Ils ont tous passé par là. Alors, c'est plus facile pour ben, vous. moi, j'adore ça. Moi, je trouve que c'est plus facile. Puis aujourd'hui, je dis j'ai peut-être été dans les Ligue junior du Québec trop longtemps. Ah, peut-être. Hein? Si on revient un petit peu au sentiment d'appartenance, je pense que c'est important au niveau des partisans qui s'associent à certains joueurs, que les joueurs, entre autres, pour l'équipe. On parle de joueurs régionaux. Je pense, je suis allé au match de samedi, on pense à Simon Tremblay qui a 2 buts. Ouellet, 2 buts. Vigneault-Bélanger, 4 passes ou 4 points, je pense, dans ce match-là, alors qu'il fait bien. Est-ce que pour vous, c'est important qu'on mette des joueurs régionaux dans le line-up à tous les matchs? Bien, c'est important s'ils sont capables de suivre. Ça ne OK. donne rien de mettre des joueurs régionaux pour mettre des joueurs régionaux. Puis on ne met pas des joueurs régionaux qui ne sont pas de calibre pour amener des gens à l'aréna. C'est pas ça. Parce OK. que le but de jouer au hockey, il faut toujours gagner. Si ces joueurs-là participent à la victoire, bien, c'est doublement intéressant puis c'est plus le fun. Je pense qu'on pourrait avoir 10 joueurs de la région. Peut-être qu'il y en aurait 5, 6 qui ne seraient pas de calibre. Absolument. On a des joueurs qui font partie comment je te dirais ça, qui font partie de nos victoires, qui ont une implication sur nos victoires. Christian Ouellet, qui a un début de saison extraordinaire. Jean-Simon Allard, qui Peu de va misère très en bien. début, mais là, il va bien ces temps-ci. Ben, pas de misère en début. Il n'a pas joué les 4 premiers c'est ça, matchs. exact. Tu sais, il n'y a pas grand misère. Je suis capable de le mettre dans le line-up. OK. Il fallait que j'y trouve une place. C'est pour ça que j'ai échangé François Fortier. Ensuite, ben, le jeune Jérémy Vigneault qui est capable de jouer là-dedans, déjà. Alors, puis il y a Simon Tremblay qui vient de se profiler, là, puis qui monte énormément de caractère. Absolument. Alors, c'est extraordinaire pour la région d'avoir des joueurs qui peuvent participer au succès de l'équipe aussi. Parce que ça l'amène aussi des partisans. Je veux pas quand on le Ah, sait ben que là, certains joueurs du lac qui viennent comme Simon Tremblay. Ça amène des partisans, mais surtout le sentiment d'appartenance. Exact. Hein? Parce que Dean a gagné 2 années. Dean il avait fait une très bonne job ici, mais moi, j'entendais des spectateurs. Il dit il vient avec son équipe de Trois-Rivières. Tu sais, il amène l'équipe de. C'est toujours. On s'identifie beaucoup plus à des gens qu'on connaît dans notre région. Tu sais, Martel est en arrière du banc. C'est toujours plus facile. Simon Tremblay il vient du lac. Christian Ouellet, Jean-Simon et compagnie. Le jeune Jérémy Vigneault. Puis déjà, Louis Tremblay demeure au Saguenay. Christopher Gay demeure au Saguenay. Jean-Michel Bolduc, qu'il ne faut pas oublier, parce que lui, on l'oublie. Un gars Chicoutimi. Ça fait des années là, qu'il est avec les Marquis. Alors là, on a du sang régional. En terminant, M. Martel, difficile de parler négativement du début de saison, mais qu'est-ce que les Marquis, tant sur la glace, peut-être, est-ce qu'on veut essayer encore de s'améliorer? Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la glace au niveau peut-être stratégie, façon de jouer? Bon. Et est-ce qu'on peut aller chercher encore d'autres joueurs pour s'améliorer ou on prône la stabilité un Moi, petit mais peu? à un moment donné, il faut arrêter. Tu sais, je pense qu'il y a quelques joueurs là, qui sont stables. Là, on essaie quand même
Là, il y a Maxime Sauvé qui a montré énormément d'intérêt. Je pense on ne peut pas passer à côté, il faut l'essayer. On va voir les résultats. Mais à partir de là, il faut se stopper un peu, là, parce qu'on gagne avec les gars qu'on a là, puis il faut être capable d'analyser puis de dire que ces gars-là vont faire l'année. Absolument. Là. Alors, c'est là qu'on est rendu. De l'autre côté, bien, nous avons amélioré ce que j'avais demandé, vitesse, se rajeunir, puis compter des buts. Là, présentement, ça se fait. Avant la défensive, parce qu'on sait, tout le monde sait qu'on aimerait bien avoir un défenseur de premier plan. Absolument. Ça aiderait toute la brigade défensive. Mais avant tout ça, parce que l'an passé, on n'a pas perdu à cause du côté défensif. Il faut arrêter. C'est qu'offensivement, là, on avait de la difficulté à acheter un but. On n'allait pas chercher le but qui fait mal en avantage numérique. Moi, je trouvais qu'on manquait de vitesse. Alors là, on vient de régler ça. Chaque chose en son temps. Là, on va aller du côté de défensif, puis aussi, on va regarder du côté du filet, parce que là, on a 3 gardiens intéressants. Alors, des décisions à prendre tantôt. Des bonnes décisions. Des bonnes décisions. Hey, c'est tout le temps qu'on a, M. Martel. Je vous souhaite une bonne fin de saison, en espérant peut-être se revoir une autre fois. Merci beaucoup. Merci.